Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 10 mars. Voici les titres que nous allons développer. Dividendes imposables, entreprises en difficulté et retour en entreprise des salariés vulnérables au Covid-19. Et on s'intéresse pour commencer aux dividendes imposables. La loi prévoit que l'impôt est dû chaque année sur les bénéfices ou revenus qu'un contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Une affaire récente apporte des précisions sur cette notion. Un couple rachète une société grâce à un prêt accordé par sa banque et quelques années plus tard, une décision d'attribution de dividendes est votée. Le couple signe avec la banque une convention l'empêchant de percevoir ces sommes tant que l'emprunt n'est pas remboursé, raison pour laquelle le couple inscrit ses dividendes en compte courant bloqué et ne les déclare pas à l'administration. Celle-ci conteste ce choix car elle considère que les dividendes ont été mis à disposition du couple et qu'ils sont donc taxables. Les juges, saisis du litige, confirment le redressement fiscal. En négociant le contrat de prêt, le couple a sciemment décidé de ne pas pouvoir prélever de dividendes pendant une certaine période et a donc procédé à un acte de disposition. Par conséquent, les dividendes sont bien imposables. Entreprise en difficulté à présent. Un prêt familial ou amical peut permettre d'échapper à la faillite. En voici une récente illustration. À la suite de difficultés financières, un viticulteur est placé en redressement judiciaire et bénéficie d'un plan de redressement. Mais au cours de l'exécution du plan, l'un de ses créanciers sociaux, se plaignant de cotisations impayées, agit en justice contre l'entrepreneur pour demander sa liquidation judiciaire. Rappelons que la liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire face à ses dettes. Pour s'opposer à l'ouverture de cette procédure, l'entrepreneur fait valoir qu'il n'est pas en cessation des paiements. En effet, il prétend être en mesure de payer sa dette de cotisation sociale grâce au soutien financier de ses amis et de sa famille. Les juges ne sont pas immédiatement convaincus par cet argumentaire. L'entrepreneur entend payer sa dette en créant une autre envers des amis et membres de sa famille, peu important que cette nouvelle dette ne soit pas immédiatement exigible. Mais la justice donne finalement gain de cause au viticulteur. Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible. Si cet actif disponible permet de faire face aux autres dettes de l'entrepreneur, alors il n'est pas en cessation des paiements. Dans cette affaire, le prêt familial et amical a donc permis à l'intéressé d'échapper à la liquidation judiciaire. Le dispositif de placement en activité partielle des salariés contraints de rester chez eux en raison de leur vulnérabilité au Covid-19 et dans l'incapacité de pouvoir travailler à distance a pris fin au 31 janvier 2023. C'est dans ce contexte d'extinction du dispositif que le ministère du Travail a précisé les modalités de retour des salariés vulnérables sur le lieu de travail dans une mise à jour de ces questions-réponses datée du 22 février dernier. Ce retour en entreprise doit faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'employeur. À ce titre, il doit, dans le cadre d'un échange avec le salarié concerné et de préférence en lien avec un professionnel de santé au travail, prévoir les mesures utiles pour assurer sa protection sur site, telles que la mise à disposition d'un bureau individuel ou l'adaptation des horaires. L'administration rappelle aussi le principe de non-discrimination qui concerne également les salariés vulnérables revenant en entreprise. Ainsi, toute décision de l'employeur doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel fondées sur des éléments extérieurs au travail. C'est la fin de cette semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end à lundi.